votre choix. Bienvenue dans cette émission où l'on retrouve des histoires singulières, des histoires particulières, des histoires hors du commun et même des histoires communes. Ce qui importe, c'est donc de pouvoir apprendre des expériences des autres. Bienvenue donc dans votre émission, bienvenue dans C'est Midi et c'est maintenant. Eh oui. Public de C'est Midi, et voilà, c'est toujours avec un cœur rempli de joie qu'on vous retrouve, qu'on retrouve le public et bien sûr qu'on retrouve toute l'équipe de C'est Midi. Allô? Allô CNCDB, je sens que vous avez le peps. On va donc démarrer avec vous concernant les articulations de votre chronique. Je vais wauement bien concernant les articulations de ma chronique. Aujourd'hui, je vous présente un procédé de conservation longue durée inventé, mis au point par une Ivoirienne, Madame Afa Nadej, qui vous permettra d'avoir nos jus préférés, donc à base de fruits préférés, donc baobab, niamankou et ce que vous voulez, chez nous, en supermarché. Du jus à base de fruits, pas de légumes. En supermarché. Donc on en reparle tout à l'heure. Pendant qu'on y est, il va falloir ajouter du djumblé, n'est-ce pas? Pendant qu'on y est, il va falloir ajouter du djumblé. Ouais, djumblé, gombo, djumblé, voilà. Je veux bien vous voir en train de boire du jus de djumblé. Je veux bien vous voir. Mais oui, ça serait une innovation. Hein. Ouais, c'est ça. Bientôt. La prochaine émission, je vous apporte du jus de djumblé. Alors, Boris, Haïti ou Haïti, si vous voulez. On parle de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler d'innovation africaine, ce que des jeunes Africains font pour l'Afrique, pour permettre à l'Afrique de se développer et permettre aussi à certains pays de devenir émergents. Tout ce qui concerne la culture, la mode africaine à travers une plateforme numérique et aussi des ateliers de formation, des conférences, des séminaires, tout ça, ça sera tout à l'heure. Merci beaucoup. Et pendant ce temps, voilà, ne vous inquiétez pas, vous pouvez mettre la caméra sur moi. J'ai juste ma boucle qui est tombée, donc je l'ajuste. Alors, Alissa, donc vous donnez la parole pendant que je remets. Voilà, je pense que c'est fait. Ok, je retrouve tout. Alors, avec moi aujourd'hui, vous allez voir un mariage qui a perturbé plus d'un et un petit ami qui est prêt à tout pour sa copine. Moi, j'aimerais bien en avoir un comme ça. Mais bon, la suite, ça sera pour tout à l'heure, donc restez branchés. Merci, Alissa. Le tonton Choco, il est là. Il est assis. La vie, merci pour ton micro gentil. Elle va venir. Regardez son nez, on dirait pour Donna Béja. C'est dans 11 heures pour Bill Clinton. Hey, Merci beaucoup. Docteur Philo, alors, puisque nous savons que vous ne faites jamais rien au hasard, alors dites-nous, expliquez-nous ce qui se passe. C'est pour juste faire un clin d'œil à tous nos frères. Vous savez, les dimanches, les samedis, on s'éloigne un peu des bruits, on va dans les plein air. Mais on a des jeunes gens qui vont encore nous embêter avec le bruit là-bas. C'est pour leur faire un clin d'œil, mais pardonnez. Ce que vous chantez, c'est bon. On sait qu'Assalfo est passé par là, Magie Diesel est passé par là, même Alpha Blondy est passé par là. Pardonnez, ayez un peu l'hygiène corporelle. Je ne peux pas concevoir. Oui, mais je suis assis dans mon plein air en train de manger. Tu fais mon attelafou. Je suis le monsieur même, tu sais même qu'il n'est pas joli. Mais à cause de son argent, tu dis qu'il est beau. On accepte ça. Mais tu ne peux pas venir. Tu ne peux pas venir pendant qu'il est en train de manger sa soupe de bien de bouffe. Et puis tu vas venir faire attelafou. Tu veux commenter les ingrédients à l'hygiène. Il a mis. Ça, je déplore ça. C'est un métier qu'on aime très bien, on vous adore, mais l'hygiène corporelle passant par l'hygiène buccale, ouais, il faut protéger ça. Merci infiniment, Dr. Philo.
Et le message est bien passé. Et vous le savez, chers téléspectateurs, par souci de protection, les parents se voient souvent obligés d'imposer leur choix à leurs enfants. Et justement parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que ces derniers. Mais les choses ne tournent pas forcément comme ils veulent. Et quand c'est comme ça, ils essuient de grosses frustrations. Eh bien, mes parents n'acceptent toujours pas le métier que j'ai choisi. C'est le thème retenu pour ce jour. Et voici le point de vue de notre docteur Philo. Les parents n'acceptent toujours pas le métier que j'ai choisi. Je me rappelle de cette phrase de ma grand-mère à l'époque, Adama Sissi, et de mon cousin Mahamoud Diawara qui disait en maraka, qui est une langue... Non, c'est des maracas du Mali. C'est des maracas du Mali. Jamais au dîner 2 jours là. Mais il disait en langue maraka que ça veut dire tout simplement que Dieu, oui, ça veut dire que la poule ne peut pas disperser auprès de ses poussins de la mauvaise graine. Oui, donc les parents adorent toujours qui n'a pas envie de voir son enfant réussir. Mais c'est ça, vous n'allez pas, nous sommes au 21e siècle, on parle d'une mondialisation, d'émergence. Vous allez pratiquer le plus vieux métier au monde et puis les parents vont être fiers de vous. Ah non! Ah non, le plus vieux métier, pourquoi on utilise les rideaux là-bas? Parce que tellement c'est vieux, ça a des rides. C'est pourquoi on utilise les rideaux là-bas. Donc c'est pas du tout... Et les parents n'aiment pas. Si les parents n'acceptent pas le métier que vous exercez, ça veut dire peut-être que, je veux dire que peut-être il y a du cas. Voilà, il y a une raison. Soit peut-être vous avez réussi dans ce métier et vous ne donnez rien aux parents. Vous avez réussi et vous ne donnez rien aux parents et toujours eux, les sacs de riz diminuent. Vous êtes là, vous travaillez dans la maison, là, vous mangez sac de riz, là, ça les énerve. Vous dites, toi, travail que tu fais, je te maudis, arrête. Il faut servir les parents, c'est très important. Je vais dire aussi qu'il faut, nos parents qui sont au village, vous avez, quand vous allez au village, hein, on revient de la fête des parents. N'allez pas mentir aux parents. C'est que vous faites là, dites-leur. Expliquez-leur les contours, les différentes nomenclatures, les différentes péripéties qui nouent votre métier. C'est très important. Vous ne pouvez pas aller au village. Tu ne peux pas aller au village, dire, pendant que vous vous promenez de maison en maison pour masser, marier des gens, pour arracher foyer des gens aux femmes, vous dites que vous êtes une mascotte contemporaine. Mascotte, c'est quoi? Tu mascottes des gens, dans la maison des gens, et quand il est content, il te donne un pot de reine. Donc c'est ça que tu appelles contemporain. Ah non, il faut expliquer ce que vous faites. C'est très important. Voilà. Je voudrais terminer mes propos, trêve d'applaudissements parce que la chronique n'est pas longue. Et donc, je voudrais terminer mes propos pour dire que nous sommes en Afrique, nous avons nos coutumes, nous avons nos traditions. Regardez, quand vous exercez un métier, les Noumous par exemple, c'est ceux-là qui sont chargés de travailler le fer. Mais vous êtes un Noumou, vous êtes chargé de travailler le fer, vous allez faire de recyclage de plastique. Ça ne marche pas, fer à caoutchouc, ça ne marche pas, les parents vont forcément à s'opposer. Nous avons des parents musulmans aussi qui interdisent à leurs enfants aussi, ça c'est leur coutume, c'est souvent, voilà, ça existe là-bas, d'aller vendre la boisson puis d'envoyer l'argent à la maison. On voit ça généralement. Et puis oui, même quand vous travaillez, généralement, un cousin qui travaille à Move qui est notre sponsor, il vient travailler, il dit non papa je travaille à Move. Il faut expliquer aux gars que c'est une téléphonie mobile, tu dis non moi je travaille à Move. Le vieux il ne comprend pas. Il attend Move. Toi tu dis tu travailles à Move. Le sport passe, on dit Move, no limit. Il battra des. C'est bœuf qui fait Move là. Tu travailles pour le limite. Bon, ça vraiment. Merci beaucoup, Docteur Philo. Alors là, je m'adresse aux téléspectateurs qui me regardent en ce moment-là. Je vous regarde droit dans les yeux. Et dites-moi franchement, que feriez-vous si vos parents n'acceptaient pas votre métier? Si mes parents n'acceptaient pas le métier que je faisais, certes leur avis compte, mais le métier que je choisis, comme on l'a dit, c'est par vocation. Donc je tiendrai certes compte de leur avis, mais je persisterai dans ce que j'ai fait. J'assume, parce que si ça marche demain, c'est moi qui vais assumer, ça ne marche pas, c'est moi qui vais assumer, ce n'est pas mes parents. Donc s'ils n'acceptent pas, c'est vrai, c'est mes parents, mais moi je continuerai dans ce que j'ai commencé. Puisqu'on choisit un métier par vocation et par amour, je crois que je refuserai carrément, parce que c'est mon choix. Mon émotion d'abord avant les autres. Pour moi, si mes parents n'acceptent pas le travail que je fais, je vais forcément les convaincre à travers les retombées, c'est-à-dire les fruits de mon travail, parce que je sais que forcément je vais réussir dans ce que je fais, donc au fil du temps, ils finiront forcément par apprécier ce que je fais. Si mes parents n'acceptaient pas le métier que j'avais choisi, j'essaierai de trouver les moyens pour les convaincre, pour
pour accepter, parce que c'est ma conviction, c'est ce que j'ai choisi. Donc j'essaierai de trouver les moyens, en tout cas pour les convaincre. Il n'y a pas de souci. D'abord, je vais partir causer avec le vieux, parce que c'est le papa qui est le chef de famille. Je vais partir causer avec lui. Lui dire, ah papa, voilà le métier que j'ai choisi. Maintenant, s'il accepte, je vais rester chez lui pour continuer le métier. Mais s'il n'accepte pas, comme vous l'avez dit, je sors de la maison et puis je m'en vais. Même s'il faut dormir dehors, je vais dormir dehors. Mais néanmoins, je vais lui montrer, je sais que je vais lui montrer un jour pourquoi j'ai choisi ce métier-là. Si les parents déjà refusent ma proposition, c'est que quelque part, ils ont une proposition à me faire. Bon, je vais étudier d'abord leur proposition. Maintenant, s'il se trouve que les parents n'ont pas de proposition, voilà, dans ce cas, c'est compliqué. Parce que, bien évidemment, avant de refuser moi, ce que j'ai opté de faire, c'est que, quelque part, ils ont une proposition à me faire. Donc, je vais étudier leur proposition. Si elle est tenante, bon, il n'y a pas de problème, ça marche. Merci beaucoup pour votre contribution et là j'ai pris bonne note. Et nous allons à présent recevoir notre invité témoin du jour et souffrez que d'entrée de jeu je ne dise pas ce qu'il fait, que je ne dévoile pas son métier. Il aura donc l'occasion de nous le dire. Vous avez peut-être entendu une fois au moins son nom. Il s'appelle Tony Quad. Je vous demande de l'applaudir très fort. Tony Quad est notre invité du jour. Et je rappelle donc le thème. Mes parents n'acceptent pas le métier que j'ai choisi. Tony Quad, bonjour et bienvenue sur notre plateau, sur le plateau de C'est Midi. Bonjour, merci de me recevoir. Le plateau du monde, j'ai envie de dire, oui. Parce que nous recevons tout le monde ici, sur ce plateau, de tous les pays, venant de tous les pays. Plaisir pour moi. Et là, vous êtes chez vous, à la maison, à domicile, n'est-ce pas? Alors, mes parents n'acceptent toujours pas le métier que j'ai choisi. Déjà, d'entrée de jeu, il serait quand même important qu'on puisse savoir, qu'on puisse connaître l'environnement dans lequel vous avez évolué. Parlant d'environnement, je veux parler de l'environnement familial. Oui, c'est vrai que moi je suis... Bonjour à tous, merci beaucoup de m'inviter. Alors, je suis d'une famille